tous. Nous sommes encore heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce programme sur ces 3 jours intitulé Rentre en mission. Rentre en mission. Alors, ces moments que nous avons ensemble ont pour but, pour ceux qui n'étaient pas là hier, de parler de la mission, mais de parler aussi de comment se préparer pour la mission, comment œuvrer pour la mission, et aussi entendre des expériences et des témoignages importants pour nous encourager justement à nous engager pour la mission. D'accord? Alors, nous ne sommes pas très nombreux. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. Alors, très rapidement, nous allons faire une petite présentation. D'accord? Ceux qui parlent anglais diront une présentation en anglais, et bien sûr, nous avons quelqu'un pour traduire. Et une petite présentation. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Michael Gérand. Que dire de moi d'autre? Je suis engagé à l'Église adventiste. Et voilà, j'ai un projet que j'aurais aimé pour la France. Voilà. Donc, je ne dis pas grand-chose, donc vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Ok? Donc, à mes côtés, on a... Ah, excusez-moi. Je suis oncle David, tonton David. Le pasteur David Gates. Et je demeure normalement en la Bolivie. Je suis des États-Unis, mais je suis bolivien aussi. Avec mon épouse, nous sommes... notre enfance était dans la Bolivie où notre parent était missionnaire. Mon père est pilote et pasteur, et ma mère infirmière. Et avec mon épouse, nous avons étudié aussi comme infirmière, et mon épouse est mon copilote. Nous sommes des pilotes d'aviation, et mon épouse était mon copilote pour 38 ans. Et je travaille avec mon épouse, avec l'avion, avec la santé, avec la prédication, avec l'évangile. Et je suis très content pour l'opportunité d'être ici. Merci. Je m'appelle Marcus, le français, et je viens de Suisse. J'ai travaillé presque durant mon temps de travail en Suisse, mais aussi 7 ans aux États-Unis et 2 ans au Norvège. Et ça m'a aidé un peu durant mon temps des États-Unis de voyager le monde entier et de voir les projets missionnaires. Donc, j'étais grandement inclus dans les missions un peu partout. Et ça m'a donné une vue d'ensemble qui est utile maintenant, que je suis maintenant à la retraite. Et, Plus actif à la retraite. Et on a 4 enfants et 8 petits-enfants. Et Dieu nous a bénis et il nous a gardés à travers beaucoup de dangers et beaucoup de problèmes. Voilà. Merci. Et David, tu as combien d'enfants? Nous avons 5 enfants et 5 petits-enfants. D'accord. La mission ne permet pas de voir tout le temps les enfants, mais bon, travailler pour Dieu et Dieu s'occupe de la famille. Ok. Donc, à mes côtés, nous avons Joël. Et Joël. Yano. On va s'arrêter là. On a aussi Emmanuel. Whitney. Ok. Laurent. Et pas que. Plusieurs casquettes, mais bon, voilà. D'accord. Il n'y a pas de casquette, mais il y en a plein. Vous ne les voyez pas. Mais en tout cas, alors, on va continuer. Tu t'appelles Emmanuel. On fait une petite présentation. On est ensemble.
On fait une petite présentation parce que on n'est pas appelé à être distant, on est appelé à se rapprocher. D'accord? Emmanuel, Oliver, Philippe, Matt, Mathik, non, c'est pas ça? Non, Matt, ok. Pierre, Oleg, ok. Bienvenue. Alberto, Natalia, Luba, Irina, ukrainienne, ok. Bienvenue. Derrière, Ibaius, bienvenue. Victor. Comment? Bogdan, bienvenue. Elena et Yam Elias. Ok, bienvenue. Derrière Laurent. Joël. Cyril, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu parce que tu es un de nos interlocuteurs aussi. Orateur, pardon. Oui, dis-nous un tout petit peu plus que Cyril quand même. Tu es obligé, toi. Tu dis peut-être, je sais pas. Alors, tu as fait quoi? Cyril, allez, tu travailles. Vas-y. Bon, voilà. Mon nom c'est Cyril, je suis enseignant, et puis membre de l'église adventiste, et puis engagé dans la mission. Voilà. Merci Cyril. il fait très court parce qu'il a beaucoup de casquettes aussi. Des enfants? Combien d'enfants? Merci Cyril. Alors derrière nous avons Laurentina, bienvenue. Emmanuel. Ah, il y a 2 Emmanuel. 3? Toi. Pardon. Oui, il y a une Emmanuel fille aussi. Derrière, Paola, Christine, comme ma femme, oui, merci. Osée, Monique, ok, super. Stanley, Michaela, comme Michael, ok. Ben, bienvenue à tous. J'ai vu derrière le fils qui va filmer un peu, c'est ça? Tu t'appelles Philippe. Et derrière Philippe, on a aussi quelqu'un qui se cache, qui prépare la collation. C'est, tu t'appelles Amélie. Il y a quelqu'un qui est arrivé aussi derrière, que j'ai vu. Au moins le prénom. Marie-Joseph. Bienvenue à tous. En tout cas, donc, en se connaissant, on peut aussi mieux se parler, se rapprocher. Ça fait partie des étapes de la mission, se rapprocher pour travailler. Alors maintenant, hier, nous avons eu l'intervention de Cyril en premier. Est-ce que vous vous souvenez de ce que de l'apport de Cyril? Est-ce que quelqu'un a un mot, quelque chose qui est... Esclave. 2 mots, on va dire alors. Est-ce que tu peux rajouter esclave? Comme Jésus rendu esclave. Jésus rendu esclave. Merci. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose? Vous vous souvenez de quelque chose? D'autre? Oui? Serviteur. Est-ce que tu peux dire 2 mots finalement pour compléter serviteur? Cultivateur. Ok. Cyril, viens une dernière fois. Et puis tu vas nous dire en un mot ou 2 un bref résumé parce que tout le monde n'était pas là de ce que tu as pu partager avec nous hier. 30 secondes. Hier, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu que Dieu a assigné une mission à chaque personne. Et que quelquefois, nous ne la connaissons pas, cette mission, mais plus nous acceptons de nous approcher de Dieu, de lui être intime, il révèle le plan, afin que nous sachions pourquoi il nous a appelés. Car quand il appelle quelqu'un, c'est pour l'envoyer. Et dans le mot mission, on n'a pas vu hier, mais dans le mot mission, nous avons le mot mission, c'est un mot latin quand même. Hein?
Le verbe c'est mytho. Ça signifie envoyer. Oui? 2 mots ou 3, vas-y. Source et ressources. Bien. Mais il faudra dire un peu plus pour comprendre. Les étapes dans Matthieu 10. Les étapes de la mission. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Dépendre de la source. La source, c'est qui? Dieu lui-même et non des ressources. Amen. Quelqu'un dit la manne. Hein? Quelqu'un dit la manne. Quelqu'un, oui, il y a des expériences aussi avec la manne, des expériences qui montrent que Dieu est encore actif, comme dans le passé, aujourd'hui. Tu veux rajouter un mot par rapport à hier, c'est ce que tu veux dire? Bien. Tu understand what I say? Je pense que la source ou ressource, c'est l'idée principale. Parce que si nous dépendons de Dieu directement, nous avons crainte de les problèmes de la vie, les nécessités, toutes les choses. Parce que le source est Dieu, et il promet, et nous avons les premiers nous donne tout ce que nous avons, les besoins que nous avons. C'est l'idée principale, hein, d'apprendre, de dépendre et d'obéir à Dieu même, et il est responsable pour notre besoin. Merci. Je rajouterai juste une chose. Tu avais dit, oui, on commence à la maison et ensuite on continue. Mais il faut s'occuper de la maison aussi. Ok. Donc merci pour ces rappels, merci pour votre participation. Travailler la mémoire et c'est important. Nous aurons donc aujourd'hui nous y allons. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Amen. Dieu voulait toujours qu'on ait une compréhension complète des choses. Il n'aime pas nous demander des choses de nous sans qu'on comprenne. Dieu est un Dieu qui respecte chaque personne. C'est pourquoi il a informé Adam ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Adam avait compris. Et puis plus tard, il y a Ève, le 6e jour de la création, il y a Ève qui s'est ajoutée à ce trio et elle a compris aussi. Elle a compris que Dieu avait un plan énorme. Et ils avaient donc un jardin qui était un jardin royal. C'était un jardin extraordinaire. Ils ont découvert des choses
extraordinaire. Ils ont dû donner le nom à tous les animaux. C'était un travail extraordinaire. Il fallait étudier les choses. Puis finalement, le moment est venu où le serpent, qui était déjà annoncé d'une certaine manière par le tronc, l'arbre, qui était donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là n'était pas pour les hommes. Ce n'était pas pour ceux que Dieu a créés. Et c'est pourquoi ils savaient exactement le plan de Dieu. Ils avaient une image. On dit une image qui est grand, qui est totale. Ils savaient que tout ce que Dieu avait créé était pour eux, sauf cet arbre. Donc, il y avait donc un être vivant, c'était un serpent, que le diable, qui était permis pour un temps limité probablement, d'être près de cet arbre, juste au pied de cet arbre. Et d'une manière ou d'une autre, Ève s'est approchée de cet arbre et elle a fait quelque chose que ce n'était pas pour le bien. Elle a commencé à discuter, à écouter d'abord, et puis à discuter. Et puis elle a confirmé ce que Dieu avait dit. Et puis, vous connaissez l'histoire. Et l'homme qui s'est approché d'elle, il aussi a mangé de ce fruit. De ce fruit qui était un fruit pour connaître le bien et le mal. Dieu ne connaît pas le bien et le mal. Ils ont voulu quelque chose que Dieu ne leur avait pas présenté comme quelque chose qui est vrai, qui est bon. Et c'est pourquoi la tragédie a commencé. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de mission. Il n'y aurait pas eu de prédicateur, ça n'aurait pas été nécessaire d'avoir un prédicateur qui parle de la mission dans le plan de Dieu. Mais maintenant qu'il y a eu cette rencontre avec ce serpent et avec cette discussion, et que Adam avait mangé, on a mangé aussi, eh bien, ça a changé tout le plan que Dieu avait avec sa création. Finalement, ils ont fait quelque chose. Parce que Dieu a continué de faire ce qu'il a toujours fait. Il les a visités le soir, quand il faisait un peu frais. C'était agréable. Donc, ce jour-là où ils en ont mangé, Dieu les a visités comme toujours. Mais ils avaient remarqué quelque chose. Vous savez ce qu'ils ont remarqué, les deux, avant que Dieu les visite? Pardon? Qu'ils étaient nus. Mais ils étaient nus avant. Mais ils ne l'avaient pas remarqué. Parce que leur perception avait changé.
avant, ils n'ont pas connu ça. C'est quoi ça? Un miroir. Ils ne connaissaient pas le miroir. Ils étaient dirigés vers Dieu. Très différents. Et puis après, ils étaient dirigés vers soi-même. Totalement différent d'avant. Et ça a fait que ils se sont cachés. Donc, quand Dieu est venu, il les a cherchés. Et je crois qu'il savait où ils étaient, mais il les a quand même cherchés, et puis il les a appelés, et puis finalement, ils répondent. Et vous savez, ce premier verset dans la Bible, où ils répondent à l'appel de Dieu, eh bien, dans ce premier verset qu'ils parlent, eux, à Dieu, 4 fois, vous trouvez un mot dans ce premier verset. Un mot que Adam s'exprime avec un mot qu'il utilise 4 fois. C'est quel mot? Je. C'est l'invention du serpent. Et il a repris cette pensée. Je. C'est le miroir. Moi. Vous pensez, vous êtes habitués d'avoir un miroir, je sais. Nous avons tous l'habitude de faire ça. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Adam et Ève avaient vécu sans ça, tout d'abord. Peut-être, il y avait de l'eau et on pouvait se voir un peu là-dedans, dans l'eau. Et si l'eau avait un peu de mouvement, tu ne pouvais pas voir clairement. Seulement quand c'est totalement tranquille, alors là, tu peux voir un peu mieux. C'est intéressant. Et c'est pourquoi... Alors? OK. Fais rien. OK. Et c'est pourquoi, je pense... OK. Je devrais arrêter ou bien attendre ou... OK. Très bien. OK. C'est bon. Alors, c'est bon? OK, c'est bon. Donc, Dieu savait exactement qu'ils n'étaient pas en mesure de résoudre ce problème. C'est pourquoi il était venu, pour les aider. Dieu n'a pas laissé passer les choses sans qu'il intervienne. Il a trouvé une solution. Il a donc posé la question, où êtes-vous? On est là, on est ici. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous avez mangé de ce fruit? Oui. Mais alors, c'est pas moi, c'est ma femme. Et puis, oui, finalement, c'est moi aussi. Et puis, mais c'est le serpent. Oh, vous savez, c'est pas, ça ne fait pas partie du ciel, ce genre de pensée. C'est donc plus le ciel. Le ciel n'est rien de toute cette discussion. Alors Dieu leur dit,
je veux créer enmity. Comment vous dites inimitié entre toi, vous et le serpent. Alors, le vous, le toi, c'était la femme, mais ce n'était pas vraiment la femme, parce que la femme représente maintenant l'Église, représente les hommes, l'humanité. Et puis le serpent, il représente celui qui les a trompés, qui a menti. Et la mission, c'est finalement, c'est de rebâtir la confiance en Dieu avec l'aide de Dieu. Reconstruire cette confiance. Parce que l'homme aujourd'hui, il n'est confiant en rien. Ils ont toujours des doutes. Partout où nous vivons, on doute. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on ne se marie plus. Nous vivons seulement ensemble, sans s'engager, parce qu'on a des doutes. Mais oui, c'est comme ça. Et vous savez quoi? Les doutes sont justifiés, parce qu'ils partent, à gauche et à droite, tout le temps. Et ils se marient 3, 4 fois, ou 5 fois, ou 6 fois, ou 20 fois, juste pour quelques jours, juste pour quelques mois, juste pour peut-être une demi-année, quand on reste ensemble, et puis fini. C'est ça le problème. La mission, c'est que Dieu a un plan de nous amener, de nous voir vers lui et à lui. Et d'ouvrir nos cœurs à ce qu'il a à nous dire pour nous guérir. On a besoin de guérison. L'humanité est devenue malade jusqu'au bout de tout ce qu'on est. Et c'est pourquoi Dieu aimerait et cherche beaucoup de ses enfants qui sont prêts à s'engager dans cette mission, dans ce plan. Dieu ne veut pas le faire lui seul. Il a envoyé son Fils. Son Fils nous a donné l'Évangile, la bonne nouvelle, la nouvelle vie, la nouvelle création, déjà ici et déjà maintenant, et même au-dedans de nous. C'est maintenant que ça devrait se faire. Et la puissance de Dieu, elle est présente pour quiconque cherche à prendre Dieu au mot et à faire confiance en lui. Maintenant, je dois prendre ça pour vous montrer quelque chose. Tout d'abord, on a donc les deux chapitres où tout va bien. Et puis après, il y a le chapitre où les choses vont de mal en pis. Et il y a deux choix. C'est-à-dire, il y a un choix, voilà. Et c'est là. Ça, c'est l'histoire de l'humanité.
Voilà. Voilà. Ça, c'est un bund, comment vous dites ça? Une alliance. C'est une alliance. Alliance avec Dieu. Et ça, c'est une alliance. Il y a deux ailes? Oui. J'ai pensé. OK. Alliance. Nous l'appelons avec le monde. Mais le monde, c'est qui? C'est celui qui a trompé. C'est avec Satan. OK. Ou bien, on peut écrire avec le monde. Parce que on ne croit pas qu'il y a un Satan. C'est pourquoi il y a deux alliances. Vous ne devez rien faire quand vous êtes dans le jardin d'Éden et vous avez mangé. Vous ne devez rien faire, vous êtes déjà dans l'alliance avec celui d'en bas, Satan. Dieu vient, les appelle et leur offre une nouvelle vision. Et il les aide à faire cette décision. Et ils l'ont fait. Mais il n'y a pas duré longtemps. Ils avaient 2 enfants. Et un des deux était avec Dieu, l'alliance avec Dieu. Et l'autre, il a choisi celle-là. C'est donc l'aîné qui a fait ça. Et le jeune, le deuxième, il a choisi d'aller avec Dieu et d'écouter. Et c'est pourquoi le monde d'aujourd'hui doit seulement faire une seule décision. Une seule. C'est avec qui il va être ensemble et vivre et apprendre. C'est ça. Là, c'était clair. Dieu était le Créateur. Ils ont vécu avec lui. Il les a instruits. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Il les a bénis. Il les a remplis de bénédictions. Et à partir de ce moment-là, là-bas, la voie ici était malheureux, pas à vivre, à se suicider, vraiment. Et le fait que leur âge, au début, était à peu près entre, je pense, 600, 700, et ceux qui croyaient, un peu plus, 800, 900 au début, c'était une punition de vivre si longtemps et de voir ce qu'on a perdu. C'était vraiment c'était un moment très douloureux. Il faut réfléchir à ces choses parce qu'ils avaient affaire à ça, ils connaissaient la vérité, ils savaient ce qu'ils avaient perdu. Mais de plus en plus, finalement, on a oublié un peu d'où on venait. Et on ne savait plus. Et quand Noah a construit l'arche de Noé, eh bien, là, les gens ne savaient plus rien.
ils savaient, ils entendaient quelques missionnaires qui parlaient, qui étaient très ouverts et très précis. Eh bien, ils entendaient ça, mais ça les touchait plus dedans. Ils étaient comme morts envers ce message. Et aujourd'hui, on est exactement au même endroit. Le monde ne reçoit plus ce message, même si on le donne, et parfois seulement pour des ressentiments qui sont pour un instant là, parce que nous avons entendu quelque chose, eh bien, ça ne suffit pas. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu nous appelle, je dois dire, eh bien, c'est bien d'écouter. Et c'est bien de rentrer à la maison et de dire, oui, c'est vrai. Et de réfléchir encore dessus et peut-être de ne pas dormir aussitôt. Mais vous savez quoi? Ça ne suffit pas encore d'être convaincu que ce que le pasteur ou le prédicateur ou n'importe quel autre témoin de Dieu, ce qu'il a dit, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut écouter, c'est vrai. Dieu veut nous faire écouter les choses. Et dans la pensée hébraïque, écouter, ça veut dire intelligence. La partie du corps, l'oreille, est la partie c'est ça qui représente l'intelligence pour l'homme. Parce que celui qui est intelligent, il écoute. Il ne sait pas tout lui-même. Il écoute. Il écoute Dieu, il écoute le Père, il écoute ceux qui aiment Dieu et qui leur donnent de l'espoir. Il leur donne le message de Dieu qui est espoir. Donc il écoute. Mais ce n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut le faire. Celui qui écoute, et seulement c'est ça dans sa tête, et ne rentre pas à la maison pour le faire, et de demander l'aide de Dieu, de vraiment vivre selon ce qu'il nous a dit. Ça ne sert à rien. Enfin, il y a des gens aujourd'hui qui me disent « l'écriture, c'est très difficile à comprendre ». Vous avez peut-être aussi eu cette impression, mais vous savez, Dieu nous a donné une possibilité de savoir que lui, il peut nous équiper à comprendre. Et c'est pourquoi dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, il a dit, si quelqu'un manque de sagesse, eh bien, qu'il fasse quoi? Qu'il demande à Dieu et qui aime donner ce genre de choses. Il aime nous équiper pour comprendre les choses de Dieu. Il aime. Voilà. Il ne fait pas de remontrance. Il nous disent pas, ben, tu aurais dû savoir. Il ne fait pas de remarques comme ça. Dieu dit, non, si tu viens me demander ça, eh ben, volontiers, ici, prends-le. Moi, j'aime de découvrir de plus en plus un Dieu qui est tellement proche de nous, qui
qui est tellement aimable envers nous, qui est tellement patient envers nous et qui voudrait seulement le meilleur pour moi et pour toi et pour tout le monde. Et même si quelqu'un a fait beaucoup de bêtises, s'il veut revenir, il dit, ben, je te prends, tu vas devenir une partie de ma famille. Vraiment? Oui. Je ne te rejette pas. Reviens. Voilà, c'est notre Dieu. Et un Dieu de cette sorte est un Dieu qu'on doit aimer. On ne peut pas autrement. Et c'est pourquoi de devenir un missionnaire est un travail qui n'est pas, comment dire, optionnel. Ou comment vous dites? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que si vous étiez dans la boue et quelqu'un vous a sorti de ça, est-ce que vous vous sentez libre de rentrer à la maison et de juste penser, ben, il a bien fait, il m'a sorti de la boue, maintenant je vis, autrement je serais mort, et puis de juste penser à vivre juste seulement pour toi-même? Ou bien est-ce que tu penses, ah ben, il m'a sorti des eaux vraiment profondes. J'ai besoin de réfléchir comment je peux aider aussi. Comment je peux donner mon remerciement à ce gars-là qui m'a sorti. Eh bien, si Dieu, de toute cette tristesse, de ce vie, de cette vie qui est sans espoir, eh bien, c'est à nous de réfléchir comment Dieu peut nous utiliser et nous employer dans sa mission. C'est donc pas un choix volontaire, c'est un choix qui, en anglais, je sais, un must. Vous comprenez ce mot? Mais j'aime pas ce mot, obligation, parce que must est aussi obligation, mais pas seulement obligation, c'est plus beau, c'est un peu plus beau. Le must est quelque chose, on ne peut pas autrement. Vous comprenez ça? On ne peut pas autrement. C'est tellement au-dedans de nous, il faut le faire, il faut le faire. It's not a must. Non, ce n'est pas une obligation méchante, c'est une obligation qu'on ressent partout au-dedans de nous. Voilà. Et c'est pourquoi j'aimerais que ce soir, nous en parlons de la mission. Vous savez, quand j'avais 20 ans, mon but était de devenir riche. Mais la motivation pour cela n'était pas mauvaise. Mon père était un peu stingy. Comment vous traduisez ça? Stingy. Il n'aimait pas vraiment donner de l'argent ou aider. Égoïste ou Avare, d'une certaine manière avare. Et j'aimais pas ça. Et c'est pourquoi je me suis dit, non, moi, je vais être généreux. C'est pourquoi je voulais beaucoup d'argent. Et
à l'âge de 20 ans, il m'a montré que ce n'était pas le but de ma vie. Pour faire du bien, il ne faut pas de l'argent. Et c'est vrai. Tu peux avoir du temps, de l'attention à quelqu'un qui a besoin de toi. Tu peux l'aider à plusieurs manières sans avoir de l'argent dans ta poche. Donc, celui qui m'a sorti de l'eau, et j'étais en train de mourir, eh bien, celui-là, il n'avait pas d'argent, mais il savait comment me sortir de l'eau, n'est-ce pas? Donc, dans la vie, on pense toujours que l'argent, c'est une mauvaise compréhension des choses. C'est pourquoi Dieu m'a guéri à l'âge de 20 ans. Et je dois vous dire quelque chose. 2 semaines après ma décision de devenir pasteur et d'aller au séminaire, 2 semaines plus tard, j'ai reçu une offre parce que j'étais architecte à l'époque. J'ai reçu une offre de reprendre un bureau d'architecture qui avait comme majeur client le gouvernement à Berne, le gouvernement fédéral de Suisse. J'aurais gagné chaque mois une somme dans le truc d'aujourd'hui, entre 250 et 300 000 euros par mois, à 20 ans. Le bureau était là, la confiance existait déjà, tout existait. Le gouvernement avait besoin de ses services tout le temps. Et j'aurais pu reprendre pour rien. Ça m'aurait coûté rien du tout. Parce que c'était le père de c'était le mari de ma sœur. Mon beau-frère, voilà. C'était le père de mon beau-frère. Il m'aimait beaucoup. Il voulait me donner ça. Et j'ai dit, encore 2 jours, et je vais vous donner la réponse. Et j'ai donc prié, et j'ai demandé à Dieu de me guider. Et il l'a fait. Et j'ai dit non. Parce que je m'avais décidé et consacré à Dieu pour, finalement, prêcher sa parole. Et vous savez quoi? Dieu m'a béni jusqu'à aujourd'hui, avec peu d'argent. Toujours. Ma femme a toujours travaillé beaucoup, mais sans être payée. Donc on avait seulement un salaire, et on était 4, avec 4 enfants, finalement, parce qu'on avait un enfant qui ne pouvait pas être chez ses parents. Et voilà, on était donc 4 enfants, et nous 2, et Dieu nous a bénis énormément. Et je dois vous dire que si vous vous engagez dans la mission, je peux vous dire, il y a des choses extraordinaires que vous ne pouvez pas contrôler, vous. J'étais en train de faire de l'évangélisation jour et nuit, tout le temps, pendant 6 ans, dans un district où avait besoin de ça. Et parfois, je donnais des études bibliques. À l'époque, il y avait donc 35 ans de ça, ou 30 ans de ça. Il y a des gens qui travaillaient jusqu'à 10 heures la nuit. Donc,
les études bibliques, ce n'était pas possible avant 10h30. Donc, à 10h30, la nuit, je suis y allé et j'ai donné une étude biblique jusqu'à presque minuit. Et puis, je suis rentré à la maison, il fallait encore 40 minutes. Normalement, j'étais en bonne constitution, en condition, mais il y a eu des moments où j'étais un peu plus fatigué. Alors j'ai dit à ma femme, si je ne rentre pas à la maison, comme quand tu m'attends, eh bien, n'aie pas peur. Si je sens que je suis fatigué, je vais m'arrêter et je vais dormir dans la voiture. Alors, j'ai fait ça plusieurs fois. Parfois, je suis rentré à 4 heures du matin parce que j'ai dormi 3h30 dans la voiture. Mais oui, c'est mieux que d'avoir un accident. Alors, 2 fois, je n'ai pas remarqué que j'étais fatigué. Mais j'ai dormi. Je me souviens, j'avais commencé donc le chemin en retour à la maison et en à peu près 5 ou 6 minutes, j'ai conduit et puis je sortais d'un village et puis fini. Je sentais rien et je dormais. Et vous savez pourquoi je sais? Parce que je me suis réveillé devant mon garage, à la maison. La clé était tournée, off, et j'étais à la maison. Et vous savez quoi? C'est encore une fois arrivé après 7 mois ou 8 mois. La même chose. Vous pouvez vous demander qui c'était. Mais oui, c'est vrai. Mais j'ai seulement une seule réponse. Dieu a des anges. Et ces anges-là, ils font du bien, beaucoup de bien. Et une des choses qu'ils ont fait du bien, c'était là. Ils ont conduit ma voiture. Et moi, j'étais en train de dormir. Et je suis réveillé à la maison, devant mon garage. J'ai encore dormi à peu près une demi-heure quand la voiture était déjà devant mon garage. J'ai continué à dormir. Et je me suis réveillé. Et je savais que je n'avais pas conduit ma voiture parce que ça a pris à peu près 1h30 et le chemin était seulement 40 minutes. Donc c'était clair. C'était très clair. Pour vous dire, j'ai vécu des situations dans ma vie, plus de 25 fois, où la mort de moi était fixée, finie, à 1 millimètre de la mort. J'ai vécu des choses inimaginables pour me tuer. Des situations où tu ne peux pas vivre, c'est juste pas possible. C'est des histoires longues et je ne vais pas faire ça ici, mais seulement pour vous dire, quand nous sommes engagés dans la mission, vous savez quoi? La vie ne compte. La vie ne tarde. Il faut le dire. N'appartient plus à toi. Dieu est responsable pour ta vie. Si tu te donnes à sa mission, il a dit, tu es à moi. Moi, je prends soin de toi. Et il l'a fait d'une manière extraordinaire. Et je dois vous dire, ça vaut la peine 100%. Jamais de doute. Et encore maintenant, je vis avec peu. Je vis dans un appartement avec une seule pièce, mais elle est un peu grande. J'ai à confesser à peu près 100 mètres carrés, mais une seule pièce. Et on vit là-dedans. On a des visiteurs même, et des gens qui dorment chez nous.
Eh ben, oui, ça marche. David a déjà vécu avec nous et vécu avec nous un certain temps. Et oui, Dieu nous a bénis. Et j'aimerais pour finir vous dire que il y a là un exemple qui est extraordinaire dans la Bible et vous devez le lire. Et c'est l'exemple de Daniel. Vous connaissez le livre de Daniel? C'est dans l'Ancien Testament. Daniel était un jeune homme de peut-être 18 ans quand il était pris de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour l'amener à Babel pour son court, comment on dit? La cour. Oui. Donc, et il voulait l'avoir parce qu'il était royal dès sa naissance et il voulait vraiment voir ce qu'il en devient, et puis ils l'ont donc, il était à l'école, il devait apprendre les mœurs de Babylone, et puis finalement il a dit non, il y a des limites. Je ne veux pas agir contre Dieu. Je ne veux pas prendre la nourriture que vous avez, je ne veux pas faire certaines choses. Et finalement, Dieu l'a soutenu là-dedans et il n'a pas dû faire. Et puis finalement, ils ont fait un test. Ils ont remarqué qu'il était beaucoup mieux que les autres qui ont suivi le conseil du roi. Et finalement, il était beaucoup mieux. Il était, à la fin du chapitre 1, il était 10 fois plus sage que les sages. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de mieux. Mais il a suivi Dieu. Il l'a pris au mot. Et ça a aidé. Et Dieu pouvait travailler avec cet homme. Et c'est pourquoi, si vous lisez Daniel, et vous continuez l'histoire, chapitre 2, eh bien, c'est extraordinaire. Daniel est clair dans ce qu'il dit au roi. C'est extraordinaire. Il devrait mourir. Et il entend que les sages, et il en était un aussi, ne pouvaient pas répondre au roi, et puis finalement, il ne savait rien, et puis Daniel ressentait qu'il ne savait rien non plus concernant le rêve qu'il avait eu, le roi. Et il a demandé à Dieu. Il a dit, écoutez, est-ce que tu veux que nous, on meure avec tous les autres sages? Parce que le roi avait déjà donné ordre de les tuer, tous, parce qu'ils ne valaient rien. Alors, Dieu a répondu à Daniel, cette nuit, il lui a donné un rêve pour qu'il comprenne ce que le roi avait demandé. Et il lui a dit, c'est pas moi, c'est pas parce que je suis mieux que les autres, mais il était mieux que les autres, mais il a dit, c'est pas parce que je suis mieux que les autres, mais c'est parce que Dieu voulait que toi, roi de Babylone, saches le plan de Dieu. Donc, Dieu a mis Daniel devant pour être vraiment et continuer d'être son missionnaire. Et il a continué toute sa vie. Continuez à lire ça et voyez ça, chapitre 2, 3, 4, 5, 6. Spécialement ces 6 chapitres. Et vous savez quoi? La plupart des chrétiens, même dans mon église, ils ne prennent pas tellement, ils ne prennent
prennent pas attention, ils ne payent pas attention à ces 6 chapitres. C'est plutôt les prophéties, chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8 et 9. Pour eux, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça plus les autres chapitres qui sont très importants. Parce que l'expérience qu'il a faite avec Dieu et avec Nebuchadnezzar et après le roi d'après, c'est extraordinaire. Et ça nous montre que Dieu a besoin d'hommes comme ça. Dieu veut que toi, tu sois comme un Daniel, clair et net et sans compromis. Sans compromis. Dans ce temps-là, c'est un temps avec 10 millions de compromis pour chacun de nous. Et nous sommes tentés à faire des exceptions. Et ça commence avec très peu d'exceptions. Et puis finalement, de plus en plus. Et ça remplit notre vie, ces exceptions. Et finalement, notre vie n'est plus cette alliance avec Dieu. Elle continue là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Dieu a besoin de chacun de vous pour continuer ce mystère, pour continuer le travail que Dieu a commencé dès le début quand il a dit « Où êtes-vous ? Où êtes-vous » Dieu voulait les sauver. Dès le début, ça continue jusqu'au dernier moment. Nous savons que la venue du Christ, la venue de Dieu, est une venue qui ne tarde pas trop longtemps. Encore, peut-être. Nous ne savons pas. Mais on sent que le monde est en train de dégringoler partout. Vous savez qu'en Allemagne, si vous avez besoin d'être conseillé dans un hôpital parce que vous êtes malade, vous devez aller dans une petite chambre et là, il y a un robot. Et le robot vous conseille. Il n'y a personne. Vous savez ça? Si ça continue comme ça, combien de travail, combien de jobs vont plus être nécessaires? Parce que c'est le robot qui peut le faire. C'est beaucoup moins cher. Vous comprenez? D'ici 4 à 5 ans, on sait à plus ou moins qu'il y a 40% moins de travail, moins d'offres de travail qu'aujourd'hui, dans 5 ans. C'est énorme. Ça pousse le monde dans un climat de critique, on ne sait plus comment sauver la chose. Et c'est pourquoi Dieu veut des missionnaires. Et c'est maintenant le moment de réfléchir, de prier Dieu et de lui offrir votre vie pour être préparé, instruit sur le chemin avec lui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne cette joie que j'ai eue toute ma vie de vivre avec Dieu et de le servir. Que Dieu vous bénisse. Amen.